Ça va, vous allez bien? Alors, on va poursuivre notre périple avec 1 Roi 19. Et là, ce coup-ci, on a vu Élie, qui était dans la déprime. Et puis là, on va voir Élie qui va justement passer le flambeau, passer le relais à son successeur, Élisée. Et l'idée, pour moi, ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur à travers ce passage, c'est de te dire, ne passe pas à côté de ton appel. Ne passe pas à côté. Tu peux dire à ton voisin, passe pas à côté de ton appel. Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle ce matin? Dieu appelle chacun d'entre nous. Il n'a pas juste appelé 1 ou 2 pasteurs. Il appelle chacun d'entre vous. On ne va pas tous avoir le même appel, mais Dieu appelle chacun à le servir, et chacune. Il donne à tous des dons. Tous ceux qui sont rachetés, il les a appelés, nous dit la parole. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, il leur a donné au moins un don spirituel pour exercer le ministère pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui servent le Seigneur ici? Je voudrais juste vous honorer. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Et ce matin, si tu dis, je sais pas, je me pose la question, quel est mon appel? Eh bien, si tu te poses la question de ton appel, laisse-moi te dire la chose suivante. Il y a bientôt l'étape 3 qui arrive. À la découverte de mon appel et de mon ministère. Et il y aura 2 sessions, une le dimanche 13 avril, où on va voir le profil forme, et puis une le dimanche 11 mai, où on va faire les tests de Schwartz, 180 questions pour découvrir tes dons spirituels, plus un rendez-vous pastoral pour essayer de travailler et de voir comment tout ça s'articule. On demande juste à ce que les gens soient au moins baptisés, et soient au moins déjà aussi avec 2-3 ans de conversion minimum, parce que quand on fait les tests de Schwartz, si tu fais 180 questions puis que tu mets à chaque fois « je ne sais pas », on va pas aller bien loin. Donc, on a remarqué avec l'expérience qu'il faut au moins 2-3 ans de conversion pour pouvoir commencer à remplir ce questionnaire. Donc, inscris-toi, il y a une feuille d'inscription au fond de l'église. Mes amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'église, elle commence à grandir un petit peu, gentiment, tout doucement. Nous, avec le conseil, avec les responsables, on se dit « Seigneur, comment on gère ça? Comment on fait ça? Il n'y a plus de place au fond, là-bas. » Et vous savez quoi? C'est une belle chose. Je remercie le Seigneur pour ça. Parce qu'une église qui grandit, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont levés dans leur appel. Il y a des gens qui ont dit « Oui, moi Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt. Je suis prêt à aller dans la mission. Je suis prêt à aller chercher et gagner des âmes. Je suis prêt à servir là où tu m'envoies, Seigneur. » Mais pour que l'Église continue de grandir, il faut qu'il y ait des gens qui continuent de se lever, là où Dieu les a appelés. Et je voudrais encourager ce matin chacun dans l'appel qu'il a reçu. Mais on doit comprendre aussi que l'appel, être appelé, ça ne fait pas tout. Et souvent, les gens sont là, ils sont omnubilés par cette question « Seigneur, tu m'appelles à quoi ?» Mais tu sais, tu peux savoir à quoi Dieu t'appelle et passer complètement à côté. Savoir à quoi il t'appelle, ce n'est qu'une petite pièce du puzzle. Il y a des gens qui ont reçu un appel incroyable sur leur vie, mais qui sont passés complètement à côté, qui ont complètement gâché cet appel. Parce que des fois, on a beau avoir un bel appel, si nous ne laissons pas Dieu prendre place et se former dans nos cœurs, on ne va jamais pouvoir réaliser et concrétiser cet appel. Et pour comprendre cela, pour ne pas passer à côté de notre appel, nous devons comprendre que Dieu met des saisons dans nos vies où il doit et où il veut former nos cœurs, nos caractères, pour pouvoir répondre à cet appel. Et dans la Bible, tous ceux qui ont été appelés,
Il passe par une phase de test, systématiquement. Je vous dirai mon expérience personnelle. C'est pareil. J'ai eu mon appel à 18 ans. C'est à 38 ans que je suis vraiment rentré dedans. 20 ans de travail dans le cœur du Jack. Hein. Pouh, il y en a du boulot. Et c'est pas fini, en fait. Tu prends tous les personnages, chacun vont être testés d'une manière différente selon les besoins de leur cœur, mais tous vont passer par cette phase-là. Et si tu prends pas le temps de discerner ce travail que Dieu veut faire, tu vas passer à côté de ton appel. Et c'est pas mon but ce matin. Mon but ce matin, c'est que tu réussisses ces tests, c'est que tu passes ces tests facilement. Vous savez, c'est comme quand j'étais à l'école, au collège, lycée. Je me souviens, on était toujours là avec les copains à dire « Ouais, toi, tu sais sur quoi il va porter l'examen ?» Vas-y, on pose la question au prof. « Monsieur, il va porter sur quoi l'examen ?» Parce que comme ça, tu sais ce que tu dois réviser. C'est plus simple pour passer le test après. Et dans le texte qu'on va voir ce matin, dans le passage avec Élisée, il nous donne de grandes indications sur quoi on doit réviser justement pour réussir le test. Alors passe pas à côté. Et toute cette histoire, en réalité, c'est l'histoire d'un manteau. Alors je suis désolé, j'ai pas trouvé le manteau en peau de chameau. On a le manteau du 21e siècle. Hein. Mais toute l'histoire, c'est l'histoire d'un manteau. Ce manteau d'Élie qu'il passe à Élisée, il vient symboliser quelque chose de manière visible dans la réalité invisible, spirituelle. Et on doit être attentif à ce qui se passe avec ce manteau. Parce qu'il se passe des choses incroyables avec ce manteau. Et ce manteau d'Élie, ça représente la puissance du Saint-Esprit. Ça représente cette onction pour l'appel que Dieu a sur vos vies. Et souvent, on veut porter le manteau. On dit, je reçois le manteau, j'ai reçu le manteau, j'ai reçu l'appel, je le porte tout de suite. Ouais. La réalité, c'est que ça ne se passe jamais comme ça. Dans ce texte, dans la Bible et dans nos vies. Parfois, on imagine trop souvent que recevoir l'appel, connaître son appel, suffit et équivaut à porter le manteau. Mais c'est deux choses complètement différentes. Et en réalité, entre le moment où Élisée reçoit le manteau et le moment où Élisée porte le manteau, il se passe presque 5 à 6 ans. Il était plus rapide que moi. Et pendant toute cette période, et tout ce qu'on va voir ce matin, c'est tous les tests et tout ce que Dieu va travailler dans nos cœurs par rapport à ce manteau. Et il va y avoir plusieurs tests. Le premier test, c'est ce que j'appelle le test de la fidélité. Et là, c'est avant même d'avoir reçu le manteau. Voilà ce qui est dit. Élie partit de là, trouver Élisée, le fils de Shapta. Il était en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Qu'est-ce qu'on en retient là? Avant même d'avoir reçu le manteau, comment est-ce que Élie est en train de trouver Élisée? Il est en train de travailler fidèlement pour son Père. Comment est-ce que Dieu, tu veux un appel, mais comment est-ce que Dieu te trouve avant même que tu aies reçu ton appel? Est-ce qu'il n'est pas dit, Élie partit de là et il trouva Élisée qui était en train de faire la teuf, de se bourrer la tronche, et puis, etc. Non. Il était en train de labourer. Il travaillait dur. Il était déjà fidèle, consciencieux, sérieux. C'était déjà un homme d'honneur. Il était fidèle dans les petites choses. Et vous connaissez tous ce verset. Si tu es fidèle dans les petites choses, je t'amènerai à en faire de plus grandes. Voilà ce que dit le Seigneur. Ça commence avant même d'avoir reçu ton appel, tu es déjà en test.
Dieu regarde déjà quelle est la fidélité de ton cœur dans ce que tu vis présentement. Je me souviens de cet exemple que j'avais lu dans un recueil pastoral. Et c'était dans une méga church aux États-Unis et ils expliquent leur processus d'embauche. Et dans leur processus d'embauche des futurs pasteurs, ils ont des centaines de pasteurs tellement l'église est grande, et dans leur processus d'embauche, ils font patienter le futur candidat au poste pastoral dans la salle de la secrétaire. Ça, c'est pour toi, Marie-Francine. Et la secrétaire avait une pile de courriers qu'elle devait étiqueter, cacheter, voilà, bref. Vous avez compris. Tamponner, merci. Et ils attendaient de voir la réaction du gars en face. Est-ce qu'il allait se lever et dire « Écoutez, pendant que j'attends, je peux vous filer un coup de main si vous voulez ». Puis s'il ne le faisait pas, elle devait poser au bout d'un certain temps la question, dire « Est-ce que vous pouvez me filer un coup de main, s'il vous plaît ?» Et si le gars répondait non, elle était habilitée par le conseil à dire « Votre entretien d'embauche s'arrête ici, monsieur, maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous, vous ne serez pas retenu. » Fidélité dans les petites choses. On a des fois des grandes aspirations. Mais Seigneur, je regarde ce que tu fais déjà maintenant. Et vous savez, dans cette période où moi-même je suis passé par là à me dire, mais Seigneur, tu sais quoi mon appel, c'est quoi que tu veux? Seigneur m'a donné 2 choses qui m'ont beaucoup aidé, que je vous partage ce matin. La première chose, il m'a dit, va et trouve tout ce que ta main peut faire pour l'Éternel. Ne pose pas plus de questions, serre-moi. Là où tu peux filer un coup de main, là où tu peux aimer les gens, vas-y. Puis la deuxième chose, il m'a donné cette image de pièces de puzzle qui se mettaient en place. Il m'a dit, te stresse pas pour cet appel à venir. Parce que toutes les pièces du puzzle vont se mettre jour après jour, petit à petit, je vais les mettre devant tes yeux petit à petit. Et c'est ce que j'ai vu. Et petit à petit, il y a les choses qui commencent à prendre forme. Puis tu dis, oh, ça y est, je commence à distinguer la belle image, là, ce que tu veux faire, Seigneur. Même si au début, tu n'as que des bouts de ciel bleu, et puis tu sais comment ça se met, ça. Mais dans cette période où les pièces se mettent petit à petit, reste fidèle dans ce que tu peux faire maintenant, déjà. Là où je t'ai placé maintenant. Et une des raisons pour lesquelles on passe à côté de notre ministère, c'est que des fois, on est tellement stressé par ce que Dieu veut faire dans notre futur appel demain, qu'on en oublie de ce que Dieu veut faire maintenant dans nos cœurs et dans nos vies. Et le Seigneur te dit, regarde d'abord à ça. Concentre-toi ce matin, si tu en es là, dans cette phase, tu te dis, c'est quoi pour moi, Seigneur? Concentre-toi de ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur maintenant. Puis il y a une deuxième chose dans laquelle le manteau va continuer de circuler. À un moment donné, quand même, alors que Élisée est juste là, en train de labourer fidèlement, il y a un moment donné où il y a Élie qui arrive, et l'appel, ça arrive comme ça, d'un coup, tu l'as pas. Il arrive sur toi et tu dis, ah. Et il y a un moment donné où Élie s'approcha de lui et il lui jette le manteau. C'était pour te réveiller, Jean. Non, normalement, c'est l'inverse. C'est lui qui a jeté le manteau sur moi. Il jette le manteau. Et Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Ensuite, il va quand même dire au revoir à ses parents. Et après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec le bois de leur attelage. Il fit cuire la viande, leur donna à manger au peuple. Il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'est un peu comme l'histoire des disciples. Jésus arrive et dit, toi, suis-moi. Et ils lâchent tout et ils suivent Jésus. Élie arrive avec Élisée, il lui jette son manteau. Nous, on s'imagine un peu l'adoubement, c'est « Oh, je mets le manteau ». Il lui jette le manteau.
J'imagine cette scène aujourd'hui. Il lui jette et il lâche tout, il le suit avec obéissance. Je crois qu'aujourd'hui, des fois, on vient vers toi puis on dit « Oh, je te jette le manteau. Dieu, je crois qu'il a un appel pour toi. » Oui, alors, ok, c'est bien, c'est intéressant, mais avant, je voudrais savoir exactement tous les termes du contrat. La fiche de poste, c'est quoi exactement ? Parce que s'il y a des trucs que je ne veux pas faire, comment ça se passe ? Puis, Élie, est-ce qu'il y a les 35 heures et j'aurai mes RTT ? Parce qu'il faut quand même que ça fonctionne pour moi, hein ? Non ? Ah, et Élie, si jamais tu me gonfles un peu trop, je te le dis d'avance, il y a d'autres prophètes, je vais aller les voir, ok ? Et c'est eux qui vont me former, pas toi. T'as intérêt à être cool avec moi. C'est comme ça que ça se passe ? Non ? Il lâche tout, et Élie fut à son service. Élisée, fut à son service. Est-ce qu'on comprend l'honneur qui nous est fait quand on a cet appel ? Quand le roi des rois te dit, toi, je te veux dans mon équipe. Viens, je t'appelle à mon service. Peu importe, c'est pas une question d'importance, d'appel, de ministère. C'est une question de savoir que Dieu t'appelle. Si tu es fan de ciné et que Spielberg vient te voir et dit, toi, je te veux dans mon prochain film. Ouais, je lâche tout, vas-y. Si tu es fan de foot, imagine, allez. Alors là, on va faire avec les clubs, je sais pas, on va pas se planter de club, mais... allez, t'as l'entraîneur du Real Madrid qui vient te voir et qui dit « Je te veux dans mon équipe ». Puis que c'est ta passion, tu dis wow, « Tu lâches tout ». Non ? Non ? Bah ça que t'es pas fan de foot, alors. Et le Seigneur qui te dit « Je t'appelle, je te veux, je te jette ce manteau ». Quand tu reçois cet appel, quand il y a quelque chose, à un moment donné, au Seigneur, tu sens et te dis « Ça, c'est ce que je veux pour toi maintenant. C'est là où je veux, dans ce domaine que je veux que tu me serves. » Qu'est-ce que tu fais ? Parce que quand il reçoit l'appel, il lâche tout. Il va jusqu'à même brûler l'attelage en signe de dire « Moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. » Et il fait ce sacrifice au contraire de louange, de reconnaissance, d'avoir cet honneur d'avoir été appelé. Il lâche tout, mais la question pour nous, quand on reçoit cet appel, c'est de savoir aussi qu'est-ce que Dieu t'appelle à lâcher. Parce que quand tu le reçois, il y a des choses à lâcher. Tu dois peut-être lâcher ta console, lâcher ton club de foot, lâcher Spielberg. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à lâcher ce matin ? Je crois que Dieu, à minima, quand il nous appelle, il commence déjà par nous dire « Commence à lâcher un peu de ton temps pour me servir. Commence à lâcher un peu de tes divertissements. » Dans notre société aujourd'hui, c'est les divertissements qui ont toute la place. Est-ce que je peux en sacrifier un peu pour commencer à suivre cet appel ? Parce que si tu n'es pas prêt à le faire, tu auras beau savoir à quoi Dieu t'appelle, si tu n'es pas prêt à lâcher ces choses-là, tu ne pourras jamais porter le manteau. Il y a une troisième chose qui se passe avec ce manteau. C'est qu'à un moment donné, ce manteau, on lui a jeté dessus mais il va devoir rendre ce manteau. Parce que la réalité, c'est qu'il ne le porte pas tout de suite, il ne le porte que beaucoup plus tard. Et quand on regarde à la fin de 1 Roi 19, de 1 Roi 20 à 2 Roi 2, qu'est-ce qui se passe avec Élisée ? Rien. Il ne se passe rien. Il n'est pas dans l'histoire. On ne parle même plus de lui. On parle encore d'Élie, mais on ne parle même plus d'Élisée. Il y a ce grand passage dans 1 Roi 19 où il reçoit ce manteau, et puis on s'imagine que derrière, ça y est, ça va s'enclencher tout de suite, ouais, les grands miracles et tout. Non,
Pendant 5 à 6 ans, il ne se passe rien. Élisée est absent complètement des radars. Il est effacé complètement. Il est dans les coulisses en train de se former. Il apprend à être au service d'Élie. Et ça doit nous apprendre une leçon importante. Parce que trop souvent, quand on reçoit le manteau, on veut le garder. C'est le mien, c'est mon manteau, c'est mon précieux. C'est mon appel. C'est mon appel, hein. Et que personne ne me le retire, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. S'il y a un pasteur ou qui que ce soit qui s'avise d'essayer de me toucher à mon manteau, Et on est là comme ça, presque à faire du football américain, tous ceux qui nous empêchent, parce qu'on va... Moi, je réalise mon appel, hein. Tu le portes pas. T'es juste en train de t'accaparer le truc. Élisée, ce qu'il fait, c'est qu'il rend le manteau à Élie. Il dit, oui, merci. J'ai reçu cet appel. Maintenant, il va falloir travailler mon cœur pour que je puisse répondre à cet appel. Et dans cette phase-là, on doit apprendre à redonner le manteau. Et ça, c'est un travail dans notre orgueil. Si tu veux le ministère, il faut être capable de rendre le ministère. Parce que sinon, il va se passer quoi ? C'est ton manteau qui va devenir ton identité. Et ça va devenir un sujet de ta gloire personnelle et de ton orgueil personnel. Et si tu ne passes pas par le test de l'humilité où tu te rends le manteau, en disant maintenant, merci Seigneur pour cet appel, maintenant façonne mon cœur, façonne cette humilité. Moi, je suis à ton service, fais ce que tu veux de moi. Si tu n'es pas capable d'arriver à ça, tu ne pourras jamais porter le manteau. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est quand un jeune reçoit cet appel, reçoit le manteau, il dit « Non, c'est mon appel !» Et on essaye de forcer les choses pour que notre appel arrive. On écarte tout le monde. C'est ce que je comparerais un peu à une crise d'ado. Vous savez comment je le sais ? J'en ai fait. Jean-René, il a supporté mes crises d'ado. Oh, comment ça, tu remets en cause mon appel ? C'est douloureux d'apprendre cette humilité, de dire « Seigneur, je suis juste à ton service. Je te rends cet appel. » Et l'ado, il fait comment ? Donc ça commence tout doucement chez nous. « Ouais, mais vous avez rien compris. Les parents, c'est nul, ça connaît rien à la vie. Moi, je sais mieux tout que vous. Et nanani, nanana, tu me brides, tu m'empêches de me réaliser. » Non, il ne dit pas ça encore, heureusement. Mais des fois, c'est comme ça qu'on est. Tu m'empêches de me réaliser. Non, je veux juste t'aider à comprendre qu'il y a Dieu qui veut travailler quelque chose dans ton cœur avant. C'est pas un pasteur qui essaye de te contrôler, c'est un pasteur qui essaye un parent, un père qui essaye de t'encourager à faire attention, à pas aller plus vite que la musique. Et Jésus nous le dit, Pierre nous le dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le timing de Dieu pour porter le manteau, c'est ça que tu dois regarder, pas le tien. Si ça prend 5 ans, ça prend 5 ans. Si ça prend 20 ans, ça prend 20 ans. Mais est-ce que tu es prêt à rendre le manteau ? Parce qu'ensuite, il y a une autre chose qui se passe, c'est l'idée de suivre le manteau. Il a rendu le manteau, et du coup, c'est Élie qui porte le manteau. Et Élisée se contente de suivre le manteau. Et regardez tout ce qui se passe là dans ce passage. Il y a une structure en chiasme, on appelle ça en théologie, en exégèse. Et il y a tout un cheminement qui se passe. Il y a tout un cheminement dans un sens aller, où Élisée va suivre Élie et ça va être son processus de formation. Il va passer de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain, et de l'autre côté du Jourdain, c'est là où Élisée va porter le manteau.
C'est ce moment-là où enfin il porte le manteau. Mais avant, il l'a suivi tout du long. Et puis après, il y a alors le processus inverse. Il va retraverser le Jourdain, il va repasser à Jéricho, il va repasser à Bethel, il va repasser à Carmel, il va arriver à Carmel. Tout ce processus inverse, c'est pas de la formation, mais on voit dans le texte que c'est de l'opposition qui va arriver contre lui. Et si tu n'as pas pris le temps de laisser Dieu former ton cœur tout au long du chemin en suivant le manteau, le jour où tu le portes, tu ne vas pas être en capacité de résister à l'opposition quand tu feras le chemin inverse. Quand ce sera à toi de porter le manteau. Parce que quand c'est à toi de porter le manteau, mon ami, c'est toi qui subis l'opposition. Et plus tu avances, plus ton appel est grand, plus l'opposition sera grande. Et plus ça veut dire que ton cœur va devoir être transformé avant. Ça, c'est un principe spirituel. Et la première chose par rapport au fait de suivre ce manteau, il y a une récurrence dans ce texte, où il est dit 3 fois de suite dans le processus de formation, à chaque fois qu'il s'arrête dans une ville, Élie va dire la même chose à Élisée. Il va lui dire « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. « Je ne te quitterai pas. » Et il lui dit « Reste là, arrête-toi, c'est bon. » Il dit « Non, moi je continue de te suivre. Je continue de suivre le manteau, coûte que coûte. » Et vous savez, des fois, dans ce processus de formation, c'est un peu l'image du potier et de l'argile. Dieu est ce potier, on est l'argile qu'il malaxe. Dans chacune de ces villes, Dieu malaxe un peu plus, pétrit un peu plus le cœur d'Élisée. Et quand Dieu nous malaxe, c'est jamais agréable. Et on a toutes les raisons parfois de dire « Oh, c'est bon, arrête de malaxer ma vie, c'est bon, j'arrête, j'abandonne, tu peux me laisser ici. Continue le chemin tout seul. » Dieu ne te force jamais la main pour continuer le chemin. C'est un choix que tu dois faire de ton côté, de dire « Oui, continue de malaxer mon cœur, Seigneur. Continue de transformer ma vie, transformer mon cœur. » Vous savez, quand des fois, tu es là dans ce processus, tu as peur qui arrive. Puis Dieu est là, il travaille ton cœur. T'as peur? Bah, arrête-toi là, alors. Non, Seigneur, je continuerai de te suivre. Puis des fois, tu es fatigué, tu as la flemme, tu as envie d'être tranquille, enfin. Non, Seigneur, je ne m'arrêterai pas. Je continuerai de te suivre. Parce qu'en toi, il y a la vie. Et il lui répond ça. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. En gros, il lui dit, mais moi, quand je te suis, je sens qu'il y a la vie. Quand je suis mon appel, quand je suis ce que tu es en train de faire dans mon cœur, de malaxer, de transformer dans ma vie, il y a la vie qui prend place en moi. Il y a la vie de l'Éternel qui est là quand je suis mon appel. Même si c'est dur, même si parfois j'ai envie d'arrêter. Et ceux qui en ce moment traversent cette période où se disent « Oh, c'est dur en ce moment, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. » Rappelle-toi, ouais, ok, tu peux t'arrêter là. Tu n'es pas prisonnier, tu as le choix. Mais rappelle-toi que si tu dis « Non, il y a la vie en toi, Seigneur. Il y a la vie dans cet appel. Continue de façonner mon cœur, Seigneur. » Et dans chacune de ces villes, il va y avoir un processus de transformation. Ce serait un peu long de tout détailler, mais brièvement. Dans chacune de ces villes, Dieu va travailler le cœur d'Élisée d'une manière différente. Et des fois, quand ça nous arrive, quand ça t'arrive, tu peux peut-être être là, moi. Ça m'arrive plein de fois de me dire, je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi je traverse ça en ce moment. Mais quand, avec 20 ans de recul, tu regardes, tu dis, ah, c'était important que je passe par là. Merci de m'avoir aidé à ne pas m'arrêter à cet endroit-là. Et des fois, on ne comprend pas, mais on doit faire confiance à Dieu. C'est un peu... Il y en a qui connaissent Karate Kid. Il est où mon Boris? Je sais qu'il est fan de Karate Kid aussi.
Il y a M. Miyagi. Il y a ce jeune qui vient et dit « Je veux savoir faire du karaté !» Et M. Miyagi, il le dit « D'accord. » Il dit « Lustre la balustrade. » Après, il lui dit « Polis la voiture. » Un autre, il dit « Enlève ton manteau. Remets ton manteau. Enlève ton manteau. Remets ton manteau. » Et d'un seul coup, il dit « Mais je comprends pas, pourquoi tu me fais faire tout ça? Ça sert à rien !» Et puis arrivent les méchants qui viennent m'attaquer. Et le monsieur Miyagi, il l'aide pas. Et il lui dit « Enlève ton manteau. » Et il part tous les coups. Peint la balustrade. Et il met un coup. Nettoie pour lui la voiture. Et il part les coups. Repeint la balustrade. Et il met un coup. Et il gagne le combat. Il dit « Je comprends, maintenant je sais faire du karaté. » Bon voilà, c'était une petite illustration, mais vous voyez le principe? Si tout au long du processus de formation, toi, tu es peut-être en train de désespérer en disant « Je ne comprends pas ce qui se passe », aie confiance que Dieu, lui, il sait ce qu'il est en train de faire et de transformer dans ton cœur. Continue, persévère. Continue de dire « Seigneur, l'Éternel est vivant, il y a la vie en toi, il y a la vie, je continue à suivre cet appel, à suivre ce manteau, ce processus de transformation que tu fais en moi. » Quand il arrive à Gilgal, Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. C'est le lieu de l'alliance, avant d'entrer en terre promise. Dieu doit déjà travailler ton cœur sur la circoncision de ton cœur. Et ça, dans le Nouveau Testament, il nous est dit que c'est la croix. Est-ce que tu as pleinement accepté Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à crucifier tes péchés, à porter cette croix pour suivre le Seigneur? Ça commence par là. Et il va déjà travailler ça dans son cœur. Puis ensuite, ils arrivent à Bethel. Bethel, c'est le lieu de l'échelle de Jacob, où il y a cette nouvelle identité, ce lieu de la présence qui est là. Et Dieu va travailler ça dans le cœur d'Élie, il travaille ça dans nos cœurs. Est-ce que ton identité, elle est bien ancrée en Christ? Parce que si elle n'est pas bien ancrée en Christ, quand tu vas porter le manteau et puis qu'il y aura de l'opposition, tu vas t'arrêter. Bethel, c'est le lieu de la présence où il y a cette échelle qui descend. Est-ce que tu as appris à vivre dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as appris cette vie de prière, de la parole, de chercher Dieu dans tes... À ce que ce soit lui qui fasse dans sa présence et pas toi par tes forces? Parce que si tu n'as pas appris ça dans le processus de transformation, tu ne vas pas y arriver quand tu auras le manteau. Il va passer par Jéricho, lieu du premier grand combat. Et il y a des premières épreuves qui nous arrivent dans le processus de transformation. Et Dieu t'apprend là cette foi dans les combats, cette résilience dans les combats. Est-ce que je laisse Dieu façonner mon cœur tout du long en disant « je ne te quitterai pas » ou est-ce que je dis « oh oui, moi je m'arrête là, c'est bon, j'ai ma dose ». Si tu as dit ça, si tu as dit « je m'arrête », tu as le droit de repartir. Tu n'es pas bloqué. Tu as le droit de dire « Seigneur, je continue, ok, je repars ». Et puis, il arrive une dernière chose. Il suit ce manteau et il va finir enfin par porter le manteau. Dans le processus qu'on a vu avant, quand il arrive de l'autre côté du Jourdain, c'est le moment où il va être appelé à porter le manteau de manière concrète. Et là, Élisée va faire cette demande. Et Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit, une double portion d'onction, dans d'autres traductions. Et Élie lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Tu ne sais pas ce que tu me demandes là. Et parfois, j'entends beaucoup ça. Les chrétiens qui veulent la double onction.
Ah ouais, je veux la double portion de ton onction. Je veux faire 2 fois plus de miracles, un ministère encore plus impactant, puissant. Mais savons-nous seulement ce que ça implique? Vous savez, des fois, on aime le concept de la double onction, mais je ne suis pas sûr qu'on soit toujours prêt à aimer la réalité de ce qu'implique la double onction. Et il y a une différence entre aimer un concept et aimer la réalité de ce concept. Je regarde les enfants. Papa, on veut un animal, on veut un chien. Ils aiment le concept d'avoir un chien. Mais toi, tu sais la réalité de ce qu'implique ce concept. Tu leur dis, tu sais, le chien, il va falloir s'en occuper, ça coûte cher, il va falloir le veto et tout, et tout, et tout. Oui, mais papa, t'inquiète, on s'en occupe, nous. T'inquiète, si c'est nous qui le payons, ça va aller. Tu ne sais pas ce que tu me demandes. Tu ne sais pas le prix que ça coûte. Et tu sais que si tu leur donnes, puis que tu les laisses faire comme eux ils disent, dans 2 semaines, le pauvre chien, tu le retrouves décédé. Allez, 3. Et Dieu ne veut pas faire ça avec ton appel. On aime le concept, et c'est facile d'aimer le concept de la double onction. C'est facile d'aimer le concept d'une église qui grandit. Mais est-ce que je suis prêt à accepter la réalité de ce que ça va impliquer pour nous dans les temps à venir? J'aime les concepts de la présence de Dieu, mais est-ce que je suis prêt à accepter la réalité de lâcher certains de mes divertissements pour l'avoir? J'aime le concept de la puissance de Dieu, mais est-ce que je suis prêt à payer le prix pour cela? Parce que tous les ministères vous le diront, la grâce est gratuite, mais l'onction coûte cher. Elle coûte cher à ta chair. Et comme les disciples qui viennent, qui disent à un moment donné, « Jésus, nous on veut te suivre partout, tu iras, on va faire comme toi. » Jésus leur dit quoi? « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. » Vous aimez le concept, mais dans la réalité, c'est la croix, mes amis, que vous me demandez. Et la double onction, c'est pareil. Quand Élisée dit « Je veux la double onction », Élie lui dit « Tu me demandes quelque chose qui est difficile parce que ça va te coûter cher. » Mais seulement voilà, Élisée, parce qu'il a suivi tout ce processus de transformation, il a été fidèle en toutes choses. Il a été trouvé juste pour recevoir cette double onction. Et il aura un manteau qui va être 2 fois plus grand que celui d'Élie. Vous savez, quand on demande la double onction, on doit comprendre une chose essentielle. J'aime un peu mieux la traduction là, qui dit « une double part de ton esprit ». Parce que cette onction, cette double part, ça veut dire que je dois faire 2 fois plus de place au Saint-Esprit dans ma vie. C'est ça que ça veut dire. Nous, on voit le concept de double miracle, mais Dieu voit d'abord le concept de double place du Saint-Esprit dans ta vie. J'ai déjà du mal à être rempli. Voilà, être rempli double. Quelle place est-ce que je suis prêt à lui laisser pour porter ce manteau? Parce que le manteau que je vais porter va être toujours en adéquation avec la place que je vais laisser au Saint-Esprit dans ma vie. Est-ce que l'équipe de louange peut venir ici? Eric, tu peux commencer à jouer? Si on peut remettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Seigneur, mettez sur mon cœur, quand je préparais cette prédication pour cette semaine, il y a 2 images qui me sont venues.
Et je crois que c'est des paroles pour certains ici. Mais ces deux paroles, elles disaient à peu près la même chose. Ces deux images montraient la même idée. C'est le Seigneur qui disait « Attention à porter un manteau qui est à la bonne taille pour toi. » Et j'avais cette première image où je voyais ma petite Margot. Et elle s'amusait à mettre mon manteau. Ce manteau, il était bien trop grand pour elle. Il était trop lourd pour elle. Et c'était rigolo 5 minutes. Mais après, elle a dit « Oh papa, je l'enlève, c'est trop lourd. » Et je crois que le Seigneur dit à certains par cette image, t'essayes de porter un manteau qui est trop grand pour toi pour l'instant. Et le Seigneur dit, c'est pas que je veux pas te donner un manteau comme ça. J'aime ton aspiration pour ce manteau. Et c'est une bonne chose que tu y aspires. Mais le Seigneur te dit, je veux te donner d'abord un manteau qui soit à ta taille. Et je veux préparer, transformer ton cœur petit à petit pour que tu puisses un jour rentrer dans ce manteau. Tu me demandes un manteau 2 fois plus grand que ce que tu n'es prêt aujourd'hui à porter. Laisse-moi travailler ton cœur d'abord. Et c'est ceux qui aiment l'idée du concept du ministère de la double onction. Et le Seigneur te dirait, réalise tout ce que je dois travailler en toi d'abord. Concentre-toi sur ce que je veux faire maintenant, au lieu de porter un manteau qui est aujourd'hui, d'essayer de porter un manteau qui est trop grand. Et le Seigneur te dit aussi, ne t'offusque pas, arrête de t'offusquer, j'avais ce mot-là, arrête de t'offusquer. Que tout ne marche pas comme tu veux, qu'on ne te mette pas en avant, que tu n'aies pas... Arrête de t'offusquer parce que ce n'est juste pas le temps pour toi. Aujourd'hui, c'est le temps de la processus de transformation, de l'humilité, de la fidélité. C'est le temps où je veux travailler ton identité, où je veux travailler ton amour pour ma présence, où je veux travailler toutes ces choses-là avant. Puis j'avais une deuxième image. Et là, je voyais quelqu'un qui avait reçu un manteau qui était adapté à sa taille. Mais au fur et à mesure du temps, ce manteau, il était devenu de plus en plus petit. Et je me voyais en train d'essayer de porter le manteau de ma fille. Ça ne marche pas. Alors on le met comme on peut, puis on est là, on dit, oh, ok, je fais comme ça. Le Seigneur te dit ce matin, tu avais le manteau à la bonne taille. Le problème, c'est pas ton appel, et tu es là en train de dire, j'en ai marre, je suis fatigué, je veux arrêter le ministère, je veux arrêter de te servir, Seigneur, parce que c'est trop lourd pour moi. Mais le problème, c'est pas l'appel. Le manteau, il était à la bonne taille au début. Le problème, c'est que tu as réduit la portion d'esprit dans ta vie. Au lieu de... C'est pas qu'il était trop grand, c'est qu'il est devenu trop petit, le Saint-Esprit, dans ta vie. Et Seigneur, si c'est ton cas ce matin, il te dit, remets-le à la place, remets une double portion de Saint-Esprit dans ta vie, mets plus de la place, donne plus de place au Saint-Esprit dans ta vie, prends plus de temps dans ma présence, reviens à moi, et tu vas avoir les forces nouvelles, les capacités nouvelles, parce que c'est pas par tes forces, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Remets la place, donne la bonne place au Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, ce matin, il veut t'encourager dans ton appel, dans l'appel que tu as reçu. Et c'est ma prière pour nous ce matin, que le Seigneur renouvelle, que si ceux qui ne se sentent pas encore appelés se sentent appelés aujourd'hui. Que dans les temps qui viennent, Dieu, tu puisses mettre des appels sur les cœurs de ceux qui te servent fidèlement. Je te prie, Seigneur, pour que tu jettes le manteau sur plusieurs ici. Que tous ceux qui aspirent à te servir, tu leur jettes le manteau ce matin.
et qu'ils soient aptes à tout lâcher pour te suivre, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui doivent te rendre le manteau ce matin. Qu'ils comprennent que ce n'est pas leur appel, leur ministère, mais que c'est ton royaume et ta gloire dont il est question. Qu'ils aient cette humilité de te rendre le manteau. Je te prie pour tous ceux qui doivent suivre le manteau ce matin, cette vie de l'esprit, que tu puisses, Seigneur, les transformer dans cette saison de vie, Seigneur, où tu changes leur cœur, qu'ils puissent se laisser transformer avec joie, en comprenant que tu es en train de les façonner pour ton royaume et ta gloire, Seigneur. Qu'ils ne s'arrêtent pas au milieu de cet appel, qu'ils ne lâchent pas cet appel parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais qu'au contraire, ils soient dans cette joie de savoir que tu es en train de les préparer pour cet appel. Et je te prie pour tous ceux qui ont déjà revêtu le manteau, Seigneur. Donne-leur un manteau à la bonne taille. De vivre avec une vie de l'esprit suffisante pour pouvoir vivre l'appel que tu as pour nous. Prends plus de place, Seigneur. Et que dans toutes ces choses-là, Seigneur, l'honneur et la gloire te reviennent. Que dans toutes ces choses-là, Seigneur, dans cet appel, nous comprenions le privilège que tu nous donnes de servir le roi des rois. Amen. Je voudrais faire cet appel ce matin. Si tu as besoin d'être renouvelé dans ton appel, si tu as besoin de découvrir ton appel, si tu as besoin que cet appel prenne place dans ta vie, ou que l'Esprit Saint prenne plus de place pour pouvoir vivre cet appel, avance-toi et avec l'équipe de prière, on priera pour toi. Soyez bénis.